Coucou les amis, bonjour, je continue les guidances pour la semaine prochaine pour les scorpions. Allez, la semaine, donc, on a dit du 15 au 21 janvier à les scorpions. Allez, avec une nouvelle lune dans le signe du Capricorne, nouveau départ, qui a lieu ce jeudi 11, à l'heure où je vous fais la vidéo, les scorpions. Donc, j'espère que vous allez bien, mes petits scorpions. Je prends le tarot de la lune et des étoiles pour vous donner le petit message. Allez, je l'ai bien mélangé 3 fois, bien. Donc, pour faire vite et bien, j'ai bien mélangé. Donc, je vais faire une coupe pour vous les scorpions, pour votre semaine du 15 au 21. Allez, 15 au 21 pour les scorpions avec le tarot de la lune et des étoiles. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous les scorpions? L'as d'épée, la compréhension d'une situation. Souvent les as sont les nouveaux départs. Donc vous allez peut-être, les épées c'est le mental, comprendre une situation. Voilà, il y a la compréhension d'une situation et le soutien. Pourquoi vous comprenez mieux une situation? Peut-être vous êtes beaucoup dans le mental, les épées c'est le mental. Parce qu'il y a du soutien, vous avez un beau roi de coupe. Voilà, soutien, équilibre. Donc, du soutien pour un nouveau départ. Et derrière la compréhension, j'ai le charisme, en reine de bâton. Vous avez du charisme. Vous avez le pouvoir, justement, d'amorcer un nouveau départ et mieux comprendre quelque chose. Et il y a la croissance, un as de denier. Il y a beaucoup d'as, vous, les scorpions. Donc, il y a une forme de croissance sur quelque chose. Vous êtes en mode reine d'épée, vous savez très bien ce que vous voulez, vous êtes autonome et indépendant et on ne va pas vous la faire à l'envers comme ça. La reine d'épée, elle sait très bien ce qu'elle vaut et elle sait très bien ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Voilà, donc le petit message de la lune et des étoiles avec ce roi de coupe, ce magnifique roi de coupe, parce que là il y a la lune et les étoiles. Donc, le roi de coupe, qu'est-ce qu'on me dit? Le petit message de la lune pour les coupes, j'y suis dedans. Le roi de coupe, donc, écoutez les conseils qui vous sont offerts ainsi que votre sagesse et votre intuition. Donc, concrètement, on me parle de stabilité, de contrôle, d'honnêteté, de soutien. Vous êtes sensible émotionnellement, vous êtes intuitif et scorpion, ça vous représente bien. Il peut représenter l'influence idéalisme masculine à travers un ami, un partenaire, un membre de la famille. Allez, c'est quelqu'un qui apporte l'amour et le soutien à ceux qui en ont besoin. Il est sage et charismatique. Alors c'est peut-être vous qui êtes comme ça, ou peut-être vous allez rencontrer une personne qui vous apportera des très bons conseils. La capacité d'accorder plus de confiance, de vous ouvrir, à être plus compatissant, vous voyez, à vous ouvrir à vraiment quelque chose de meilleur. Écoutez les conseils. On vous demande vraiment d'écouter les conseils et votre intuition pour amorcer ce nouveau départ. Voilà. Cette tasse d'épée qui va vous permettre de mieux comprendre, mieux cerner une situation. Vous avez des brillantes idées, nourrissez-les jusqu'à leur réalisation. Donc une meilleure clarté, les vérités, vous allez peut-être devoir vous confesser, séparez-vous de vos pertes pour recevoir la clarté et la compréhension. Il est temps de parler vraiment. Communiquer aussi, la communication. Il est vraiment temps de parler, de dévoiler la vérité. Vous avez probablement besoin de vous confier et vous vous sentez obligé de le faire. Soyez vulnérable et laissez entrer les autres dans votre vie, les scorpions. Soutien et nouveau départ, mais pour ça, vous allez devoir laisser entrer, ouvrir les portes. Vous voyez, c'est une carte de découverte, d'intelligence, une nouvelle porte qui s'ouvre. Agissez dès à présent pour atteindre vos rêves. Commencez à créer votre vie idéale et regardez les gens tels qu'ils sont vraiment. Vous avez de brillantes idées, donc il faut les nourrir jusqu'à leur réalisation. Donc grâce à un soutien, il y a vraiment quand même des idées qui vont commencer à se concrétiser parce qu'il y aura une meilleure compréhension. Vous avez beaucoup de charisme en tout cas. Il y a la positivité, alors j'ai le soleil. Donc il y a vraiment quelque chose de pas mal qui, pour vous les scorpions, commence à se mettre en place, mais pour ça, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur et à être à l'écoute de votre intuition et de lâcher votre mental. Voilà.
C'est ce que je ressens. Allez, je vais faire la guidance avec la triade. Allez. La triade, donc j'avais mélangé auparavant, hein, donc je vais aller chercher les cartes. J'avais bien mélangé pour pas perdre trop de temps en battant les cartes. Allez, à la coupe. Pour cette semaine, les scorpions du 15 au 21. La méditation. Alors, méditation, c'est savoir prendre un moment pour soi, les scorpions. Méditer, prendre un moment, aussi retrouver votre autonomie, votre indépendance. Vous en avez grandement besoin. Ouais, peut-être vous n'êtes plus au bon endroit. On a besoin, en tout cas, de réfléchir, de penser différemment, d'être à la recherche de soi-même aussi, mais il y a une forme de je retrouve mon autonomie. Et l'oméga qui me dit que c'est la fin d'un cycle pour vous. Et vous arrivez à la fin d'un chapitre de votre vie, il y a une page qui se tourne et vous reprenez le contrôle d'une situation. Voilà, tout simplement. Introspection, réflexion. Il y a quelque chose que vous devez réfléchir sur quelque chose. Et pour ça, l'oméga, excusez-moi, il y a un aboutissement, il y a quelque chose qui s'achève, il y a une issue, il y a un accomplissement, il y a la finalité de quelque chose et la fin d'un cycle. Voilà. Et on fait des projets sur le long terme. C'est plutôt pas mal, les scorpions, quand même. Hein. L'éternité, on me parle de projets qui durent et d'âme. C'est-à-dire, l'âme, c'est la libération. On écoute son âme et son cœur. Allez, pas mal, les scorpions. La meilleure compréhension d'une situation parce que vous acceptez le soutien, vous acceptez que peut-être de nouvelles personnes entrent dans votre vie, hein, et peut-être vous acceptez vos émotions, tout simplement. Allez. Je vais aller chercher quelques cartes pour vous, les scorpions, pour cette semaine du 15 au 21. 15 au 21 janvier, sous les effets de la nouvelle lune du 11, encore cette semaine. Hein. Allez. Tac. Donc, je vais prendre une carte sur ce qui sera plutôt positif pour vous, les scorpions, hein, cette semaine du 15 au 21, ce qui pourrait vous freiner, vous ralentir. Ce que vous mettez en place, ce qui dominera votre semaine, que ce soit positif ou un petit peu moins positif, les choses sur lesquelles vous n'aurez peut-être pas de prise, les scorpions, la résultante possible et au niveau de la synthèse, les scorpions. Allez. Donc on me parle de bénédiction, les scorpions. Bénédiction, oui, c'est un renouveau qui est bon pour vous. On vous demande d'y croire. C'est bon pour vous, tout simplement. On me parle d'accords trouvés, on peut me parler de cérémonie. En tout cas, il va falloir vous faire confiance parce que c'est quelque chose de bon. La clé, qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Eh bien, il faut réfléchir à quelque chose pour faire aboutir quelque chose. La clé, c'est l'aboutissement, c'est quelque chose qui se débloque. C'est les solutions que vous devez trouver, c'est les ouvertures que vous devez trouver. Vous devez apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses, vous accomplir dans un domaine de votre vie, les scorpions. Alors, ce qui vient vers vous, c'est la protection et le soutien. J'ai encore le soutien, hein, les scorpions. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Donc, concrètement, il y a du soutien. La carte de la protection me dit que, concrètement, vous êtes protégé, hein, de ce qui vous arrive, mais en plus on me dit que vous avez de l'aide, vous vous sentez en sécurité, on peut me parler d'un appui, on peut me parler que vous allez vous sentir plus à l'aise, il y a un certain confort et un appui supérieur, voilà, tout simplement, au-dessus de vous, la résultante c'est l'ordre. Donc l'ordre me dit, vous devez mettre de l'ordre dans votre vie, on peut me parler de stabilité, on peut me parler de révélation aussi, hein. Vous allez apprendre de nouvelles choses, il y a des choses qui se mettent en œuvre. C'est quelque chose qui peut arriver rapidement, l'ordre, hein, tout simplement, une nouvelle qui arrive et qui va vous permettre de débloquer quelque chose aussi. Et en synthèse, on me parle du frère. Donc peut-être que vous allez devoir... Vous êtes face à vous-même, les scorpions, ou face à une personne cette semaine. Donc le frère peut me parler d'un ami, d'un frère, d'une sœur, d'un collègue, d'un membre de votre famille. Le frère peut me parler aussi d'un partenaire,
de vous regarder face à face, d'oser vous faire confiance, voyez, d'intégrité avec une personne. Voilà. Partenariat, intégrité. Allez, on va voir ce qui... Au niveau de la résultante, donc j'ai l'ordre. Bon, j'ai une magnifique carte au niveau de ce qui est positif ou négatif. Vous avez la protection, donc il n'y a vraiment rien de mauvais. Hein. Sur l'ordre, les scorpions, vous faites des projets sur le long terme avec la carte numéro 47. Hein. Il y a des projets qui vont vraiment... il y a la stabilité. Hein. C'est vraiment... c'est cet ordre que vous mettez ou cette nouvelle qui va vous arriver va vous permettre simplement de mettre en place des projets sur le long terme. Voilà, la stabilité hein, sur quelque chose, des solutions au conflit, le dépassement de vous-même, il y a quelque chose qui dure, il y a le 8 là, l'éternité. Allez, le nouveau départ, l'alpha c'est la carte du nouveau départ de toute façon. Hein. La carte numéro 1, on met quelque chose en place. Voilà. C'est un début de cycle, c'est la nouveauté, c'est le commencement de quelque chose. Et oui. Par contre, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Hein. Attention, j'ai la carte de l'erreur qui me laisse penser que peut-être il y a un manque de confiance en vous. Osez y aller. Ce nouveau départ, il est bon pour vous. Hein, parce que j'ai quand même la carte de l'éternité et de l'ordre. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Pourquoi cette erreur? Gardez la foi. Osez croire en vos rêves là, avec la prière. Hein. Gardez la foi. Par rapport... Alors, on peut me dire que vous êtes tenté d'aller vers quelque chose. On me dit gardez la foi. On peut me parler d'adversité. Attention. On peut me parler qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord avec vous. On peut me parler de rivalité, que ce soit en amour ou dans un autre domaine. Hein. On peut parler de préjudice... mais faites-vous confiance, voyez. On peut me dire que si vous ne vous faites pas confiance, vous pourriez être votre propre auto-saboteur. En tout cas, si c'est pas vous, ça peut être une personne autour de vous. Hein. Donc il y a vraiment un nouveau départ. Et au niveau de la synthèse, sur le frère, qu'est-ce que j'ai? Méditation. Vous voyez, on reprend le contrôle de sa vie et on est vraiment à la recherche de ce qu'on veut faire. Hein. Une forme d'autonomie, d'indépendance, d'aller à l'intérieur de soi-même pour réfléchir. Hein. Ou c'est peut-être avec une personne de votre entourage. Hein. Allez. Et sur la méditation, c'est la fin des blocages. Il y en a qui se sentent bloqués, qui se sentent pieds et poings liés par rapport à quelque chose. Et il y a des ouvertures. Donc, pour moi, on reprend le contrôle d'une vie sur quelque chose qui ne va pas. Hein. Alors, peut-être que c'est une personne qui vous bloque, c'est possible. J'ai quand même la carte de la tentation, la personne avec une pomme empoisonnée et un serpent, hein, c'est possible. Hein. Et on me dit qu'il y a des nouvelles portes. Donc la carte des portes me dit qu'il y a une nouvelle issue, que vous allez devoir réfléchir à quelque chose, vous avez une nouvelle voie, hein, peut-être, voie professionnelle ou autre. Hein. Et aussi, vous allez découvrir de nouvelles choses. Par rapport à quelque chose qui vous bloque, peut-être avec une personne, il y a des nouvelles ouvertures qui se profilent à l'horizon. Voilà. Allez, le déblocage, il y a quelque chose, vous devez trouver la solution à quelque chose. Il y a quelque chose qui doit aboutir. En tout cas, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien. Vous voyez, cette tasse d'épée, on ressort quand même. Hein. Compréhension d'une situation. Vous êtes tenté, alors peut-être vous êtes vraiment... ouais. Alors peut-être vous pourriez être votre propre auto-saboteur, mais j'y crois pas trop. Moi je pense qu'il y a un nouveau départ qui a du mal à commencer quand même. Hein. Il y a des épreuves, on me dit, vous voyez, il y a quand même des épreuves. C'est-à-dire que vous avez peut-être encore des obstacles à dépasser dans un domaine de votre vie. Hein. Les scorpions, on peut me parler de retard, d'empêchement, d'imprévu, hein. Imprévu, difficulté, hein. Mais on me dit qu'il y a des sacrifices à faire, que vous avez encore des concessions à faire, vous devez bosser encore, faire des sacrifices et savoir être patient aussi. Hein. Savoir être patient, vous dépasser, l'effort sur vous-même, hein. Le temps, être patient, et on vous dit que ça va bouger. Il y a la communication, il y a un voyage, il y a du mouvement qui arrive pour vous les scorpions. Ça va bouger, mais il faut vraiment... Il y a encore une semaine où il va falloir être patient sur quelque chose. Voilà. Tout simplement. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, mais on vous demande patienter. Il y a quand même encore des choses à travailler, mais vous y allez. Vous y allez doucement, mais sûrement. Allez.
Le nouveau départ, oui, mais vous devez comprendre encore quelque chose. Et après, je vous rappelle, vous avez de belles cartes. Hein. Vous aviez de belles cartes. Allez. Les scorpions avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on me dit? Hop là, des décisions équitables. Donc on vous dit, vos anges savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc peut-être qu'il va falloir pardonner à vous-même ou pardonner à une personne pour mieux avancer. Il faut vous retrouver, les scorpions là. Il faut vous retrouver avec vous-même ou vous retrouver avec une personne. Mais il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Voilà. Allez, et qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Accepter les changements aussi. Accepter que les choses bougent. Vos anges vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc il y a des changements et des décisions qui doivent être prises. Pour ça, faites-vous aider. Vous devez trouver des solutions à quelque chose, mais vous devez vous faire aider, les scorpions. Vous allez y arriver avec les ouvertures. Hein. Ouais, c'est la fin des blocages. Là. C'est le retour à l'autonomie, le retour à l'indépendance. Vous allez réussir à vous trouver parce que vous allez réfléchir sur quelque chose et il y a quelque chose qui se débloque. Peut-être par rapport à un entourage un petit peu négatif, c'est possible pour certains aussi. Allez. En tout cas, la carte numéro 19, la foi, c'est vraiment... c'est pour moi, c'est garder la foi, c'est croire en vos rêves. Vous voyez, c'est la spiritualité, ça. Ouvrez-vous à la spiritualité. Ne baissez pas les bras hein, quant à la rivalité qu'il y a autour de vous. Hein, c'est possible. Hein. Allez. Pour faire le plein d'amour, alors côté sentimental, avec une personne qui vous est chère ou autre, les scorpions. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Oups là, la sensibilité. Donc clairement les scorpions, il y a beaucoup de sensibilité cette semaine. Hein. Merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Prédiction. Ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Il y a des problèmes, il y a de la sensibilité, il y a un blocage à faire sauter dans les couples là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Allez, le karma derrière, tiens. Le karma, le passé, hein. Donc la relation est karmique, vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Donc peut-être qu'il y en a qui vivent des relations karmiques, des flammes jumelles, des liens d'âme là, mais il y a quelque chose que vous devez régler des choses en amour. Hein. Il y a des problèmes à régler, il y a des solutions à trouver en tout cas. Ouais. En amour. Allez. Communication. On vous conseille aussi de beaucoup communiquer. Et j'ai les traumas. Un blocage émotionnel important entrave ta relation. Il faut guérir le passé. Voilà. Voilà les scorpions, les messages pour cette semaine. Moi en tout cas, laissez-moi des petits pouces, des commentaires. Plein de gros bisous et belle semaine à tous.